Salut tout le monde, c'est Slashy41. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le Karoq de David, qui est un bon véhicule. Je ne l'ai pas encore testé. Donc le véhicule a été démonté complètement. Il n'était pas abîmé, il était juste crade. Je pense que David n'a pas roulé énormément avec. Parce qu'il n'y a pas d'usure, les roulements vont tous bien. Son système de slipper au milieu, il était rincé. La couronne était en plastique, elle était fondue, donc ça n'entraînait plus rien. Vas-y, hein, si tu veux. Alors moi, c'est une carrosserie à moi, je lui ai mis dessus pour aller tester. Et lui, il a la carrosserie du Karoq noir avec une cage dessus. Donc voilà, c'est juste une petite carrosserie que j'avais. Normalement, c'est pour les crawlers indices. Mais j'ai trouvé ça marrant, cette petite coque. Peut-être que la carrosserie un peu plus haute, ouais, ça pourrait peut-être le faire. Mais voilà. Donc, les plots de carrosserie, David, je n'ai rien touché à tes plots à toi. Donc, ils ne sont pas coupés ou modifiés. Moi j'ai mis des plots à moi juste pour la carrosserie, donc en partant je te remettrai les plots d'origine pour ta carrosserie. Ils seront exactement réglés comme tu les as mis. Donc voilà, il est propre, là, il est vraiment propre comme neuf. Dessus, attends, on va ouvrir, j'enlève la carrosserie. Je vais essayer de découvrir le véhicule. Voilà. Alors, il y a tes petites lumières là, je les ai remis avec le Y que tu avais installé. Donc sur ton Y, tu as le variateur plus ta lumière. Je t'ai remis le cache parce que quand tu me l'avais envoyé, il était démonté, mais c'était sûrement pour voir pourquoi c'était cassé à l'intérieur. Là, je l'ai monté, mais ça y est, tu as un diff central sur le Karoq. Donc c'est un diff central de haut bas haut que tu m'as envoyé, je crois. Et on a trouvé un cardan plus long que celui-là d'origine, parce que celui-là d'origine, il y avait le slipper plus une tige avec là où il y a le petit ressort et le petit écrou, comme les Slash. Ouais. Donc on a perdu à peu près 2 cm. Donc on a trouvé, et Petit Joe a trouvé sur internet ce qu'il fallait. Donc c'est un cardan de Arma 168 de long. Donc ça y va nickel. Je crois que je t'ai envoyé une petite vidéo pour te montrer le jeu. C'est nickel. Donc je n'ai toujours pas essayé. Dessus. J'adore moi c'est les roues. On va commencer par là. Je les ai pas encore testés, mais je pense que je vais peut-être te les piquer pour faire un petit run, un petit tour avec mon HPI. Ça va. Et voilà. Je pense que c'est de la même grosseur. Je suis pas sûr. Ouais, t'as fait. On va voir en dessous. Donc la direction nickel, le variateur nickel, le moteur aussi, les diffs à l'avant je te les ai mis à 30 000, à l'arrière je t'ai mis 15 000 et centrale je t'ai mis 300 000. Donc en MT c'est pas mal. Après ça reste assez fluide à l'avant, à l'arrière, mais comme ça au moins tu pourras un peu plus taper dedans sans que ça accroche et que ça fasse du mal au diff. Le diff arrière, tu as une ou deux dents qui commencent à être bien usées. Donc, comme je t'avais prévenu, hein, je te l'ai remonté, ça fonctionne. Pour l'instant, je l'ai remonté. Je ne l'ai pas testé, mais si ça gratte, faudra changer la couronne. Si ça gratte pas, mais pour moi, je pense pas que ça va gratter. Tu pourras faire encore quelques packs avec, une vingtaine, hein, si tu n'abuses pas de trop. Et puis, s'il tient le coup. Les cardans nickel aussi, toute ta visserie nickel. Il était vraiment
crade, c'était pas mal entretenu parce qu'il était nickel. Il n'y avait pas de trucs bizarres de montée et tout ça. Je t'ai recommandé, on a vu ça ensemble, le petit capuchon qui était là parce qu'il était cassé aux 4 endroits où on met les vis, donc il ne tenait plus. J'ai mis une petite truc violet. C'est beau le violet, hein. C'est ma petite touche personnelle, tiens, une petite touche de violet. Ce que je trouve dommage, c'est ce cache-là. Je te l'ai remis, mais pour moi, il garde la chaleur. Le variateur est en dessous. Il y a les câbles moteurs qui passent en dessous. Il y a les câbles électriques, tout est en dessous. Il y a un ventilateur sur le variateur, mais pour moi, ça garde la chaleur. Donc moi, je vais le tester sans ça. Je te l'ai remonté, voilà, pour dire que il est complet. Mais moi, je vais le tester sans. Je vais juste l'enlever. Il y a 2 vis à enlever ici, là. Et on l'enlève. Après, on remet les 2 vis avec 2 petites cales. Et puis, comme ça ne bouge pas. Pour moi, ça sera un conseil à te donner si tu dois ou pas le rouler avec ou sans. Moi je vais tester sans, voir comment ça réagit. Les petits bacs batterie, ça me fait penser à la Revo. Les 2 clips qui s'ouvrent, qui mettent la batterie. Donc les clips sont bons, les plastiques sont bons. Tout le système de plastique qui est ici, ça prend vraiment tout le véhicule. On enlève ça. Il reste juste le châssis du dessous, les 2 barres là, et c'est tout vide. Il n'y a rien. Il y a un cardan donc, ouais, qui traverse en dessous moteur de là à derrière. 168 mm. Le petit bouton arrêt stop. Là-dedans, j'ai mis 2 batteries 4000, 2 batteries 3S Genesis. Aïe. Oh que ça m'énerve ça. Donc je disais dessus, j'ai mis 2 batteries 3S Genesis High, des bashing 6000 3S en airstop, ça rentre nickel dedans, il y a vraiment de la place et la batterie elle n'est pas compactée. Donc moi j'adore ces petits bacs batterie. Ils sont un peu plus gros que ceux de la Revo, ça dans la Revo ça passe pas. Ouais. C'est dommage parce que c'est... Donc là, 6000 d'autonomie, le pignon, je crois que j'ai remis un pignon de 13 ou 14. Faudra de toute façon, je vais faire un test avec. Pas un gros test parce qu'elle est toute propre, elle est toute révisée, donc ça me ferait vraiment chier de tout la salir pour juste tester le véhicule. Ses limites, c'est au propriétaire d'utiliser le véhicule et de pousser ses limites. Le réglage de derrière, je pense que je vais monter d'un cran parce qu'il est trop de l'arrière. Beaucoup de... Donc je pense que je vais remonter juste les suspensions d'un cran. Et à l'avant, il n'y a pas du tout de garde au sol. Tiens, si tu peux, petite Jo. Là, il y a une petite vis de réglage qui bride le triangle sur le châssis. Là où il y a la pointe, là. Elle est où la pointe? Là. Donc là, même dévissé à fond, il n'y a pas, ça descend pas plus bas. Parce que là, c'est directement le châssis qui retient le triangle. À l'arrière, il n'y a pas. Donc une garde au sol plus importante derrière parce qu'il n'y a rien qui les retient. C'est juste la suspension qui retient le triangle. La suspension serait plus longue, j'aurais plus de débattement. Mais comme il est trop de l'arrière et trop bas de l'avant, je préfère monter d'un cran pour baisser la garde au sol. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire dessus? Si, c'est un cerveau d'origine, pour regarder. Un DS 1510, la marque. SRC, ACE, RC, je sais pas ce que c'est, d'origine sur le terrain. Si c'est celui-là d'origine, on devrait avoir une trace de la marque du cerveau. La direction, comme j'ai dit, elle n'a rien du tout, elle était vraiment sale, le ressort n'a rien.
Les roulements sont pas abîmés, aucun roulement, j'ai changé aucun roulement, je les ai juste bien nettoyés, bien soufflés, bien remis à leur place, pas de problème. Après, le problème que j'ai eu à l'arrière, c'est les cales, il y a des petites cales. Quand il y a la couronne de diff, il y a un roulement et souvent on met des petites cales soit avant le roulement ou après le roulement pour décaler la couronne, pour régler la couronne sur le pignon d'attaque. Et du coup, il y en avait trois d'un côté, ou deux ou trois d'un côté, je t'en ai mis qu'une et ça, c'est quand même beaucoup plus fluide quand il est arrivé. Le diff de derrière avec la couronne, je pense que c'était trop dessus. C'est pour ça qu'elle est plus usée que celle de devant. Les diffs, c'est fait. Après le moteur variateur, de toute façon, j'ai toujours pas testé, donc je peux pas dire. Je ferai une vidéo après test. D'ailleurs, on filmera le test. Hein. Et puis après, je pourrais te l'envoyer. Donc voilà, j'ai été super content de faire ta voiture, tout ce qui est réglage. C'est une voiture, voilà, ce que je dis, elle n'était pas abîmée, usée, elle était juste sale. Ce que je dis, les roulements n'ont rien, les plastiques n'ont rien, même les vis, quoi, il n'y a pas de... Si j'ai dû trouver une vis soirée, j'ai dû te la changer, je sais plus. Mais c'est un bon petit véhicule, je ne sais pas depuis combien de temps ça existe. Mais ça a l'air d'être un bon petit véhicule, sauf voilà, bon, ça fait son boulot, c'est vrai, mais je trouve que ça fait quand même plastique joué, toi plus joué, le gros bac, là, j'aime pas ça, avec le gros truc au-dessus du variateur, la chaleur pour moi elle doit rester, donc à voir tout ça. Sur ce les gars, je vais vous laisser là-dessus. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis une future vidéo sur une Traxxas. Voilà. Allez, ciao les gars, à plus.